Bonjour et bienvenue pour notre chronique hebdomadaire consacrée aux films cultes des années 80. Aujourd'hui, retour sur un film devenu culte, véritable miroir des années 80, Marche à l'ombre. Un film réalisé par Michel Blanc en 1984 et qui, plus de 40 ans après sa sortie, continue de faire rire et d'émouvoir. Docteur, ça va bientôt être à moi. Bon, une seconde. Oui, parce que j'étais là avant le monsieur, hein. Bon, allez. 1. Comment on va bouffer? 2. Où on va dormir cette nuit? On va dormir à l'hôtel, point. Avec 40 balles, point. Merde, je suis désolé. Tu fais chier, hein. Pour une fois que j'ai pas été obligé d'employer la menace. T'aimes la musique irlandaise? Ah, j'adore ça. En attendant, on a 5 balles pour payer la bouffe et l'hôtel, on est mal, hein. La bouffe, on n'est pas obligé de la payer. Non, mais prends pas ça, t'as vu le prix? Mais on paye pas, détends-toi. Bah, justement, piquer des trucs chers, c'est du vol. Oh, je te la ramène ce soir. Arrêtez, ça va. Je te la pique pas, je te la ramène, là, on me fait pas chier, hein. Emprunter la guitare, puis je vais faire la manche tout seul, mon pote. Tu connais 3 accords, mon pauvre ami. Oui, bah je me servirai que de ceux-là. Non, attention, t'as une super guitare, mec. Non, soyez sympa, elle est pas à moi. Non, ça c'est con, on peut pas l'avoir sans ordonnance. Qu'est-ce qui t'arrive encore? La ceinture est coincée. Avec moi, t'en as pas besoin. Attention! Au moins, je descends, hein. Tiens, voilà ton dollar. Voilà ta banane. Salut, et marche à l'ombre, hein. Dans les bistrots, puis dirais toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là t'es pas de ma bande, quand toi tu pues, et marche à l'ombre. Imaginez Paris, début des années 80, deux compères, Denis et François, débarquent dans la capitale avec un rêve, relancer leur carrière musicale. Mais la réalité est bien moins glamour. Leur ami censé les héberger a disparu. Ils se retrouvent sans un sou, à dormir dans un hôtel miteux, puis à faire la manche dans le métro, guitare et galère en bandoulière. J'avais en tête sur Marche à l'ombre à la fois un couple un peu comme dans Macadam Cowboy, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté un maladif, etc., et un beau mec en pleine santé, et le rapport qu'il pouvait avoir de grand frère, de qui protège qui. Denis, c'est Michel Blanc lui-même, hypocondriaque attachant, râleur professionnel, mais toujours fidèle en amitié. Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi. Bah, je boite aussi vite que je peux. Qu'est-ce que tu t'es fait? J'ai glissé cette nuit en allant vomir. Il y avait une mer d'huile cette nuit. C'est ça, c'est sûrement moi qui ai fait bouger le bateau. Ah ça y est, t'as décidé de me faire chier. Je vais pas te faire chier longtemps parce que j'irai pas plus loin. Quel vérole celui-là. Mais je peux plus marcher, bordel, c'est pas de ma faute, je suis sûr que mon entorse s'infecte. Tu vas me faire le coup des entorses qui s'infectent maintenant? C'est que t'es dur toi? T'es dans ma cheville? T'es médecin peut-être? Bon allez viens, on va regarder ça. François, faut que tu m'emmènes à l'hosto, je crois que je me suis décollé la plèvre. Excusez-nous, hein. Ne dérange pas, on avait fini. Ah, Qu'est-ce que tu racontes toi? bah on chahutait avec Marie-Gabrielle, puis j'ai dû m'enthousiasmer un peu trop fort. J'ai senti un déchirement au poumon, ça doit être la pleure. Alors tu commences pas avec ça, c'est pas le moment vieux. Hein. Non, je te jure, c'est sérieux, là, je crois que je vais m'évanouir. Écoute, ça fait 7 ans que je te connais, ça fait 7 ans que tu meurs. Alors tu m'oublies, c'est clair? À ses côtés, Gérard Lanvin incarne François, le beau gosse un peu paumé, baroudeur au grand cœur, qui tombe amoureux de Mathilde, une danseuse rencontrée au détour d'une prestation de rue. Je pense que le rôle avait été écrit par Michel Blanc pour Mathilde Amet. D'ailleurs, mon personnage s'appelle Mathilde dans le film. Leurs deux personnages à eux, il y a vraiment une rythmique très très importante. Un duo à créer, c'est quelque chose de quand même de difficile. Moi, en fait, j'étais un petit peu en dehors de ça. Je crois que c'est la force de ce personnage, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle repart, elle est juste un point d'orgue. Bon, mais il faut que j'y aille. C'est bête, hein. Marche à l'ombre, ce n'est pas juste une histoire de loose et de petits boulots. C'est surtout une chronique sociale, tendre et mordante, sur la débrouille, la galère, l'amitié et la solidarité entre marginaux. Tu veux pas fermer la vitre, ton copain? Il est malade. Bah oui, mais il pleut, alors il va fermer. Non, c'est mieux qu'il prenne l'air, hein, il est malade. Mais vous êtes cinglés, vous? Il y a l'eau qui dégouline dans ma cabine, je vous signale, là. Alors, c'est pas grave, ça, il est pas bien. Allez, hop, descendez. Vous avez besoin d'air, vous serez mis dehors. On est presque arrivé, là. Justement, vous avez fait le plus gros. Et puis ça suffit maintenant, tirez-vous. Et vous allez pas flipper pour 3 gouttes d'eau, quand même, je crois pas, ça. Ah ouais, regardez la couchette, c'est une vraie baignoire. Vous me prenez pour un con, quoi. Une baignoire. Bon, allez, viens, descends, ça pue la connerie, ici. Allez, qu'est-ce que t'as dit, là? J'ai pas bien compris, là. T'es pas parlé, moi, enfoiré, va. L'enfoiré va te foutre sa main sur la gueule tout à l'heure, hein. Arrête, viens. Une seconde, hein.
tu me touches, toi, je t'éclate la gueule sur le marchepied, t'as compris? On laisse tomber, regrette. Oui, allez, giclez là avant que je m'énerve. Le film dépeint sans phare la misère urbaine, les squats, la précarité, mais aussi la chaleur humaine qui naît dans les moments difficiles. Écoute, viens, il y a ton copain qui va pas bien, là, il tremble, il dit qu'il est plus étanche. Comment ça, il est plus étanche? Je sais pas ce qu'il a. C'est toi, François? Ça va pas? J'ai très très froid. Ah, mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte? Ouais, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? Je vais y aller si tu veux, hein, parce qu'il est planté grave, là, il y en a pour un moment. T'es sûr? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Hein. Bon, essaie de dormir un peu, là. Ah non, non, j'ai peur qu'il neige. S'il neige, je te réveillerai. Tu promets? Bah oui. On meurt, tu restes là, hein? Eh, si on vienne, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac. T'auras qu'à les prendre, hein? Ouais, mais t'inquiète pas, ils me connaissent, les renards. Garde-les pour la prochaine fois. Voilà. François et Denis croisent la route d'une communauté africaine, musiciens eux aussi, qui les recueillent dans un immeuble délabré. Ensemble, ils partagent la musique, les emmerdes et parfois un peu d'espoir. T'as vu comment tu joues? Tu travailles quand tu veux. Ouais, mais là, on est parti longtemps. Moi, j'ai plus de plan, je connais plus personne, tu vois. Ah ouais, attends-moi. On a des potes un peu partout, on peut te brancher si tu veux. Ah, ça serait l'idée, ça. Ce qui fait la force de Marche à l'ombre, c'est son ton. Une comédie douce amère, où les répliques font mouche, où l'humour sert de bouclier contre la galère. C'est pas un film qui est basé sur des effets et des gags tarte à la crème, c'est un film qui se base sur un comique de situation. Et on peut donc jouer ça très sincèrement, c'est-à-dire ces deux garçons arrivent dans des situations qui sont pour nous très drôles, hein, et qui sont pour l'équipe aussi très drôles puisque tout le monde se marre quand on joue. Je veux dire, il y a un vrai comique de situation, une comédie que je cherchais moi à jouer. Ça me revient, si vous voulez, ça me ramène à ce que je faisais avant, surtout avec Coluche, l'équipe du Splendide, au Café Théâtre, etc. Sauf que là, on a 1,8 milliard pour faire notre film, on fait ça en cinémascope, on fait ça en Dolby, et que tout d'un coup, ça prend des proportions énormes. Ça fait un vrai film d'action, un vrai film de tendresse, un vrai film d'humour. Michel Blanc, qu'on connaissait alors surtout pour son rôle de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, autre film culte sur lequel nous reviendrons avant la pause estivale, prouve ici qu'il sait écrire, réaliser et surtout observer la société avec un regard à la fois tendre et acéré. Un comédien qui passe à la réalisation en même temps qu'est un auteur, c'est tout à fait complémentaire. Et tout d'un coup, on a affaire à quelqu'un de très précis et ça change un peu des metteurs en scène qui ne filment que leur mise en scène et pas beaucoup leurs acteurs en général. Le problème du tournage, c'est que comme on avait tout préparé à l'avance, Michel, je me souviens, il a eu une phrase au tout début, il m'a dit bah, dans le fond je te laisse les clés maintenant. Je pense qu'il y a une très grande différence entre les metteurs en scène qui sont également acteurs et ceux qui ne le sont pas. Il voulait qu'il y ait des trucs avec du karaté, il voulait des poursuites en bagnole, il voulait des trucs à moto. Enfin bon, ça nous plaisait, c'est vrai que c'est un truc on avait envie de faire un cinéma comme ça. C'est nouveau pour moi parce que c'est la première fois. Je crois que c'est un peu l'impression de créer un monde complètement. C'est quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'on décide de tout, depuis le démarrage d'un camion jusqu'à la place d'un sac, en passant par un cadrage, par le jeu d'un acteur. Enfin, comme en plus j'ai fait les dialogues et que j'ai écrit le scénario avec Patrick Devolf, j'ai un peu l'impression que ça me concerne totalement à 100%, c'est assez excitant. Le film a été un immense succès populaire, plus gros carton français de 1984. On se souvient de ces dialogues cultes, de ces scènes devenues mythiques et de cette bande-son qui sent bon la rue et la liberté. Mais Marche à l'ombre, c'est aussi un témoignage sur une époque, celle où Paris était encore un terrain d'aventure pour les rêveurs fauchés, où la débrouille était un art de vivre et où l'amitié pouvait tout sauver. Ou presque. Aujourd'hui, le film n'a rien perdu de sa fraîcheur. Il continue de toucher par sa sincérité, sa justesse et cette façon unique de mêler le rire aux larmes. Un classique à découvrir ou redécouvrir pour se souvenir que parfois, marcher à l'ombre, c'est aussi marcher ensemble. Alors si vous croisez Denis et François, par hasard, dans le métro, laissez-vous embarquer. Parce qu'au fond, on a tous marché un peu à l'ombre un jour ou l'autre. Marche à l'ombre de et avec Michel Blanc, Sophie Duez et Gérard Lanvin. À voir et à partager sans modération. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre focus sur un film culte des années 80.